Voilà pourquoi la foi, c'est l'audace. Or, la foi ne fonctionne pas seulement qu'avec la volonté de Dieu. Après que vous ne savez pas. La foi ne fonctionne pas seulement avec la volonté de Dieu. Jésus dit, si tu as la foi, comme un grain de sénévé, il dit, tu diras. Il n'a pas dit Dieu va te dire de dire. D'accord. Il dit, toi-même tu diras à cette montagne, déplace-toi. La Bible ne dit pas, elle va obéir à Dieu. Il dit, elle t'obéira. Donc la foi n'attend pas toujours la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi par les œuvres. Quand tu as la foi, tu poses des actions liées à ta foi. Et dans la dimension de la foi, on n'échoue pas, on apprend. Quand tu tombes, tu te relèves, tu es sur tes genoux. Et puis tu dis, moi, il revient. C'est-à-dire que je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Tu ne peux pas avoir la foi et puis attendre tout ce qui est le plan de Dieu. Parce que la foi vient dans ta vie, c'est pour que toi-même tu écrives un plan. Voilà pourquoi la foi n'est pas la ferme assurance des choses que Dieu a fait. La foi est la ferme assurance des choses que tu espères. La foi n'est pas la ferme assurance du plan de Dieu. La foi, c'est la ferme assurance des choses que tu espères. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nulle part Jésus a écrit que si Lazare meurt, il va ressusciter. Mais Jésus reproche à Marie et à Marthe pourquoi leur foi ne les envoie pas à espérer que Lazare vienne de nouveau en vie. Parce qu'il ne t'a pas dit que si tu crois, tu verras. C'est-à-dire que même si la mort est la volonté de Dieu pour tous les hommes, mais si toi tu crois, tu dois voir que ton frère revient à la vie. Oh, normalement, quand quelqu'un meurt, on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Mais je lui ai dit, ta foi doit t'envoyer à voir celui que Dieu a repris. Au fait, ta foi doit t'envoyer à reprendre celui que Dieu avait repris. Voilà pourquoi la femme qui a eu la perte de sang, Jésus n'a pas guéri, elle s'est guérie par Jésus. Dans la dimension de la foi, Dieu ne te donne pas, tu arraches à Dieu. La foi est la seule âme qui permet de braquer Dieu. Dieu est tout puissant, mais il est impuissant face à la foi. Quand Dieu rencontre un homme de foi, lui-même il a un problème. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, il a croisé des hommes de foi qui étaient en train de bâtir la tour de Babel. Il dit, si je ne descends pas pour les confondre, c'est fini, ils vont venir ici. Face à la foi, ce que Dieu cherche à mettre, c'est la confusion pour que tu doutes. Parce que la confusion